monde. Good morning, everybody. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. Vous savez qui c'est, moi? Il m'a dit, Bassem, ce matin par message, Bassem, Aïchik, parle-en. C'est Gilbert Montagnier. Et vous, il m'a dit, Bassem, même lui, il m'a dit. Non, c'est chaud, voilà, c'est chaud. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. Je suis debout, je vais très bien. En fait, ça aurait pu être terrible. Maghrébin le plus connu de France, Bassem, quasiment un imam parmi les imams, au-dessus de Mhadjoubi, au-dessus de tous. Il avait beaucoup anticipé tout ça, parce qu'il avait peur déjà à l'époque, et bah du coup, forcément, à force de le prédire, on le voit venir. Reconnaissance faciale, voiture électrique obligatoire. On en reparlera. Et tout ce qui va avec. Alors bien sûr, d'entrée de jeu, nous n'avons pas inventé l'eau chaude. C'est sûr. Beaucoup de gens en parlaient. Ni le couteau à couper le beurre, ni voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été inventées effectivement, Bassem. Peut-être avant nous. Mais moi, je te parle dans notre microcosme. Avant nous. En fait, quand tu veux parler à la Bassem, comme ça, c'est 6902, tu te bouches le nez. Voilà. C'est comme ça, c'est les rats de quartier. Hein. Et voilà. Tu es méchant, tu es méchant. Non, mais c'est comme ça. Il y a une journée, à un moment donné, quand tu te mouches pas, t'as pris trop de cocaïne. Il y a un moment donné, c'est dur de parler hein, avec la mouche. Hein. Tu fais comme tu veux, hein, je veux dire. Non, mais c'est pas en nasal. Dans ce monde de système qui est dans le web, à notre niveau, on en parlait. Et putain, quand tu vois la vague arriver, vous vous rappelez quand je vous disais, des fois, j'aimerais pas voir la vague arriver. Quand tu la vois arriver, mais tu peux rien faire. T'as envie d'être un hagoum, tu nages à côté. Des fois, mieux vaut vivre dans le déni. Et je rigole pas. Je rigole pas parce que ça rend malheureux. Alors, là, il soulève un truc intéressant. Bon, je pense pas que ce soit le plus cultivé du monde, donc pas le plus malheureux, Bassem. Par contre, Bassem, à ce que je sais, c'est que, effectivement, ce qui soulève, c'est de dire, plus t'es intelligent, est-ce que t'es plus malheureux? Bah oui, parce que t'es plus conscient des problématiques, peut-être. Donc peut-être que tu seras plus malheureux. Donc c'est pas un paradoxe, c'est logique. Parce que tu comprends ce qui t'entoure, donc du coup tu te rends compte que c'est peut-être de la merde, du coup, forcément, t'as une désillusion par rapport à l'ignorance qui t'amène à croire tout et n'importe quoi. Tu dis, ah, c'est vachement beau, tiens, la plante a été créée par Dieu, c'est incroyable. Donc, de facto, effectivement, être intelligent rend malheureux, et je pense que c'est le sursaut d'intelligence de Bassem qu'on entend s'exprimer, et ça c'est beau. Oh non! Quoi? Oh non, salaud! Bah quoi? Ça me fait penser, c'est quoi une mèche brune, une lueur d'espoir? Non, mais c'est... Non, t'es dégueulasse! Non, c'est... Non, Bassem... Enfin, c'est quelqu'un que j'appréciais pas particulièrement, moi, enfin voilà, quand je l'ai découvert. Mais honnêtement, sur certains sujets, je le trouve plein de bon sens et de rationalité. Voilà, ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Voilà, ça dépend vraiment sur quoi. C'est ça le problème. Non, mais on est d'accord. Et sa façon de l'exprimer n'est pas toujours la bonne. Mais il faut arrêter de mettre les gens dans des cases et de considérer que bon, il est con, il est irrécupérable, il est ceci, il est mais non, irrécupérable. Bassem, il a réussi à s'en sortir. Mais pour moi, en fait, il a un double discours qui est infernal tout le temps. C'est-à-dire, il va faire nationaliste, pro-blanc, Baptou, machin. Derrière, il va dire, moi, je suis pro-communautaire, pro-religion. Après, il va dire, non, mais les religieux, vous faites chier. Après, il va dire, ouais, mais quand même, moi, je serai du camp du religieux. C'est le problème de Bassem, c'est que tu sais pas ce qu'il pense. Bassem, il est bon pour faire du buzz, et il est bon pour récupérer ce qui va dans sa sphère, c'est-à-dire les côtés panique réactionnaire des croyants, et en même temps, il joue un peu sur le nationalisme, parce qu'il y a du nationalisme arabe, mais aussi il joue sur le nationalisme blanc, du coup, façon de parler, identitaire, aussi. Donc il joue pour moi sur un peu tous les trucs, et il sait comment brosser dans le sens du poil, je trouve. Ouais, alors après, il faut pas oublier, béni soit les pauvres d'esprit, il faut pas oublier ça. Hein, je veux dire, c'est quand même un truc de base des religions. Les religions aiment bien les gens qui ne pensent pas par eux-mêmes. Hein, c'est déjà la première chose. Et toute l'éducation est faite pour qu'on leur explique qu'il ne faut pas penser par eux-mêmes. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, il ne faut pas oublier que la Sainte Union des bigots, quand il y a eu la manif pour tous,
il y avait des islamistes et des musulmans, évidemment, avec des musulmanes voilées sur justement la protection de la famille mononucléaire. Enfin bon, tu vois. Civitas allié avec des islamistes radicaux aussi. Hein. C'est à l'époque. C'était vraiment le bloc de la foi. Soral qui avait réuni un petit peu tout ça, disant que l'islam allait revigorer la foi des catholiques en France. Mais beaucoup de catholiques qui tiennent ce discours. Hein. Oui, mais c'est une erreur de même que l'erreur des catholiques et de penser que c'est un regain de foi qui va protéger entre guillemets la France du péril islamiste. Non, la seule chose qui peut protéger la France d'un péril religieux, d'où qu'il vienne, c'est la laïcité stricte. À partir du moment où tu as une religion qui prend le pouvoir et qui impose ses dogmes, de toute façon, quelle que soit la religion, c'est une catastrophe pour tout le monde. Effectivement. Alors on va écouter le Bassem du coup, qui va nous parler un petit peu. Alors voilà, la bêtise, on l'a faite. Maintenant la cérémonie, que pense Bassem de la cérémonie? Parce que c'est ça que je voulais vous faire écouter. Il revient sur la cérémonie des JO d'ouverture et c'est parti. Sur la cérémonie des Jeux Olympiques hier, applaudissons-nous, elle a été somptueuse. C'est pour ça qu'on va travailler jusqu'à 75 ans pour elle. Au-delà de tout ça, si le diable se cache dans les détails, alors cette cérémonie était un festival. Comme vous avez pu voir, tous les... C'était un festival pour les complotistes, faut se dire la vérité. Hein. Les complotistes... Pour lire les trucs. Ils étaient là. Ils s'agitaient le manche, là. Je peux te dire qu'ils ont poli le bout de bois. C'était incroyable, là. Ils étaient contents. Hein. Mais il y avait tout, la symbolique, toutes les symboliques, les couleurs, les mises en scène. Ils ont toujours pas compris le principe de l'art, du coup, les cons. Parce que les complotistes, c'est le problème. Ils voient de l'art, ils disent ça fait très franc-maçonnique tout ça, c'est très sataniste. Hein. Oui, c'est le principe de l'art de prendre des symboles culturels qui vous interpellent tous finalement et qui sont acceptés. Voilà, il y a un truc. D'ailleurs, dans Fallout London, on est à Londres, le premier truc que tu vois quand tu sors du Vault, c'est quoi? C'est un symbole maçonnique. Mais en même temps, n'est-ce pas normal quand t'es en Angleterre, sur une terre maçonnique, façon de parler. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que les gens voient des détails comme ça, ils voient des chiffres et tout, ils les interprètent avec des symboliques, numérologiques et tout. Et c'est la folie du complotisme. Et hier, tu vois, on a passé quasiment 1 heure sur l'histoire de l'égorgement, où les gens, tu leur montres l'image, tu leur montres tout, tu détailles, t'expliques pourquoi, comment la chorégraphie fonctionne, pourquoi la personne tourne la tête à ce moment-là, parce que la fille, elle met la main et que du coup, c'est un repère aussi pour les danseurs et tout. Les gens ils te disent non, ils veulent s'égorger. Alors du coup t'expliques que la petite fille elle veut égorger la dame noire à côté. Les gens disent peut-être, on sait pas. Ça se trouve elle veut manger la dame à côté, on sait pas. Ça se trouve ils sont tous très forts. Ça c'est la phrase magique des complotistes ou des prosélytes religieux, c'est on sait pas. Ce qui est une façon de. Et on le voit, on le voit quand même, monsieur. Regardez. Ce qui est une façon de dire je sais pas, mais de pas prendre la responsabilité d'assumer le fait de dire je ne sais pas. On utilise le on pour inclure tout le monde en disant oui mais tout le monde le pense donc c'est forcément qu'il n'y a pas de fumée sans feu, etc., etc. Alors on me dit qu'ils avaient prévu, semblerait-il, en 2012 le Covid. Non, jamais, ils n'ont pas prévu le Covid, c'est idiot. Mohamed, casse-moi le cul. Charlotte. Qui a dit ça? C'est un don. Oh putain. N'hésitez pas à envoyer des dons, bien entendu. Je serai ravi de les lire. On écoute Bassem du coup, les messages subliminaux. Les messages subliminaux qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, les religions aussi étaient présentes à côté de ce spectacle. Non, je dis pas que c'est une invention arabe, les mathématiques, mais en gros l'algèbre et tout, les arabes, tu vas pas me dire qu'ils ne l'avaient pas. C'est tout ce que je dis en gros, Younes. Arrête un peu tes conneries d'extrapolation. Les Arabes savaient compter, c'est tout ce que je dis à l'époque. Donc arrête tes conneries. Voilà, les bouliers existaient aussi. Parce qu'en fait, on veut faire qu'une seule religion, on va l'appeler la religion abrahamique. C'est-à-dire dans la même pièce, il y aura des musulmans, des chrétiens, des juifs, et ils vont tous se mélanger. Oui, ça s'appelle le syncrétisme. Le détail du diable. Le détail du diable. Et ça, il connaît pas le syncrétisme. Je pense qu'il sait pas que ça existe, qu'il y a ce concept qui existe déjà, effectivement, qui est déjà en place depuis très longtemps. C'est pas neuf, hein. Et qu'il y a des religions qui justement jouent de ce syncrétisme, le New Age, etc., qui est basé très fortement là-dessus. Le maçonnisme aussi, qu'on appelle un syncrétisme en partie, puisque il y a des loges maçonniques qui se disent syncrétiques, qui font du syncrétisme finalement par la symbolique. Oui. Donc, du coup, effectivement, bon. Et le messianisme. Est-ce qu'on vit une période de messianisme? Avec les évangéliques, oui, clairement. Ouais, c'est la merde. Oui, le messianisme évangélique, qui je le rappelle toujours, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Par exemple, les colonies illégales israéliennes
sont largement financés par les chrétiens américains. Parce que la prophétie explique que quand le grand Israël sera reconstitué, eh bien Jésus reviendra. Donc ils font pas ça parce qu'ils aiment les Juifs, hein. C'est juste parce que Jésus revient, Jésus quand on va Israël. Voilà. C'est le problème. Alors les symboles cachés, analyse de Bassem. C'est aussi quand on fait la promotion pour le polyamour. Alors à un moment, il y a un mec, c'est le frère Björk, un Islandais. Ah non, non. C'est les polygames qui osent dire ça. Bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, je vous le dis. Oui, hein, oui. Non, c'est un sac à main. Bon, il arrive et il embrasse une femme et cette femme, elle embrasse une autre femme. Alors le sac à main, c'est un noir. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est le sac à main à beurette, voilà, qui va lui porter... oui, c'est en gros le sac à main, c'est le portefeuille de la beurette. C'est un noir. Attends, Oui. je comprends pas. Un noir, oui. Il comprend pas. En gros, la meuf, elle a un sac à main, t'as vu, qui lui sert à payer des trucs. C'est son sac à main, le noir. T'as pas con. Il appelle ça comme ça. Il appelle ça comme ça, Bassem. Le noir, l'homme noir est un sac à main. Et après, t'as la voilée décapotable, c'est la beurette. La voilée décapotable. C'est les HB du lycée. C'est-à-dire, c'est la beurette qui va draguer des noirs, qui sont des sacs à main, des black swag. Et les sacs à main, en gros, sont là pour satisfaire les voilettes décapotables. D'accord, en fait. Ah oui. Non, mais j'ai pas. Pardon, j'ai pas les Il est en train de codes. découvrir. Il découvre les codes de Bassem. C'est ça. j'ai pas les Et la codes. voilée décapotable, c'est la HB qui porte un voile mais qui respecte pas la religion comme il faut. Genre, elle est sur TikTok, des fois elle parle à des gens, tu vois, genre, elle a une vie. C'est pas bien. Et elle va en soirée, elle va en boîte. Voilà, et elle se fait métisse. payer des Et elle se métisse avec des Voilà, sacs à main. Des black avec des swag. sacs à main. Voilà. Qui sont très contents de payer de- pour la voilée de- décapotable. Pour la louer. pour Zigoni Piloupilé, C'est ça, exactement. des voilées clairs de peau, C'est parce ça. que c'est le fameux grand fantasme. D'accord, ok. Tu vas manger Zira-Claude live diffusé en masse. Tu as dû oh la sur YouTube vache. parce que c'est un échec là-bas et maintenant tu vas pas lui TikTok lol. Tu sais pas écrire Gilbert, on va commencer par là. Déjà apprends à écrire une phrase normalement. Là je viens de te lire, ça n'a aucun sens. Et derrière, vas-y, diffuse en masse mon live. Ça m'arrangerait que tu me fasses de la pub gratos parce que effectivement là on est que 500 sur YouTube et que si on peut être plus, moi ça m'arrange. Donc partage à Bassem, ce sera un grand plaisir. Écoutons la suite. Le polyamour, la promotion, tout est caché. Alors, je te raconte. Attends, pardon. Vas-y, la vas-y. promotion, Attends, Tout est la caché. promotion, tout est caché. Mais il est en train de dire qu'ils viennent de le montrer, mais c'est caché. Donc quel est l'intérêt de cacher quelque chose qui est montré pour montrer qu'il est caché? Eh ben Mais écoute de la cacher- grande de- analyse de l'intellectuel Bassem. Bassem a magnifique. tout vu, malgré que ce soit caché. C'est ce qu'on appelle le Ben caca. voilà. Teddy mais Boy voilà. appelait ça le fameux caca caché. Le caca caché. Voilà, c'est comme ça. C'est un. Bah, pour ceux qui ont la ref, il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui l'ont. Tout l'arc-en-ciel et tout ce qui va avec. C'est normal, c'est la fête, quoi. Le diable se cache dans les détails, mesdames et messieurs. Il a chopé cette phrase pour la Et journée. C'est grave, c'est très très grave. Il C'est n'y vrai. a pas pire Aveugle aveugle que qui celui qui ne ne peut veut pas pas voir. voir. Celui qui ne peut pas C'est voir. vrai. Qui c'est, moi Il m'a dit, Ça, Bassem, ce matin, Bassem par message. fonctionne avec des. Des adages. avec- Il a avec un des petit adages. livre. Il a un petit livre de. Ah tiens alors les expressions de la journée. Sagesse Ah bah tiens. populaire. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui a les yeux crevés, effectivement, c'est pas bête ça. Et le diable se cache dans les détails. Ah, c'est bien ça, ça veut dire les trucs des détails. Ah ouais, c'est pas. C'est. Et Mais au la- moins. La plus grande ruse du diable a été de faire croire qu'il Qui n'existait pas. Ben oh, c'est pas mal ça aussi. Je vais noter pour la vidéo de la journée là. Attendez les copains, je note mes phrases. C'est bon, maintenant. Panique réactionnaire, les homosexuels, les arcs-en-ciel, etc. Un homme très intelligent. Non, mais oui, mais et après il a du talent. On peut lui reconnaître du talent. Mais il est aussi un petit peu con. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, je pense pas qu'il est con. Je pense que c'est le fruit d'une éducation qui est basée sur la superstition, la peur de la peur de l'au-delà, etc. Toutes ces notions de péché, etc. Je me souviens d'une séquence, je sais plus dans quelle émission, où il y avait une grand-mère qui était en train de garder son petit-fils. Donc ça se passait dans une famille maghrébine. Et quoi qu'elle fasse, c'était chaque geste.
Mais tout, c'est-à-dire tu lâches une chaussette qui tombe par terre, hamdoulah. Tu prends la salière, hamdoulah. Tu te verses un verre d'eau, hamdoulah. Ah, superstition, quoi. Voilà, espèce de mécanique de, on dit des trucs. Ben, moi, j'ai vécu ça dans ma famille aussi, du côté de mes cousins à la campagne, où c'était très catho, où c'était chaque fois qu'on prenait un truc, oh mes pauvres enfants, oh c'est pas Dieu possible, oh Jésus. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment que de la croyance ou c'est pas un peu de la connerie quand même quand tu finis par être à ce point-là? Ben, c'est-à-dire que quand tu cultives pas ton esprit et que on te fourre l'esprit justement de phrases toutes faites, de formules toutes faites, d'adages débiles, bah tu finis, ton cerveau finit par croire que c'est ça penser en fait. Oui, c'est la réponse, je vois ce que tu veux quoi. dire. Oui, mais je pense que Bassem, il est plus justement, c'est pas un mec qui est à ce point-là, tu vois, il est pas si religieux que ça, c'est plus un mec de quartier, c'est juste que c'est un rat de quartier quoi à la base. C'est un rat de quartier qui a percé dans les radios libres. Voilà, hein, c'est un peu ça en vrai, Bassem, hein, plus qu'autre chose, finalement. Et qui est devenu un influenceur par le biais, parce qu'il s'est beaucoup mis. En fait, il a beaucoup milité pour l'islam, en fait, hein, c'est surtout ça, quoi. Il s'est beaucoup positionné là-dessus, quand il y a des attentats, machin, il s'est clashé avec le camp. Ouais, au départ, moi, j'ai découvert comme ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est malheureusement, je pense que. Une sorte d'opportunisme, mais je suis pas sûr qu'il soit si intelligent que ça. Je pense qu'il est un petit peu. Bon, après, c'est mon avis. Moi, je pense qu'il est imité, les copains. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Mais après, j'aime bien. Moi, il me fait rire quand même. Mais ça veut pas dire qu'il est intelligent. C'est juste qu'il me fait rire. J'aime bien son humour. J'aime bien sa façon de voir les choses, comment il exprime. Voilà. Bon, c'est Bassem. C'est qui? C'est l'irréductible athée. C'est pas Bassem, lui. Hein. Non, rien à voir. Rien à voir. Écoutons la suite de Bassem. Bassem, Aïchik, parle-en. C'est Gilbert Montagnier. Il est venu, il m'a dit, Bassem. Même lui, il a vu. Non, c'est chaud, voilà, c'est chaud. Ouais, cérémonie super bizarre. Qu'est-ce qu'il a vu, Gilbert Montagnier? Le sautage dans les détails, mesdames et messieurs. Et c'est grave, c'est très très grave. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. Vous savez qui c'est, moi? Il m'a dit, Bassem, ce matin par message, Bassem, Aïchik, parle-en. C'est Gilbert Montagnier. Il est venu, il m'a dit, Bassem, même lui, il m'a vu. Non, c'est chaud, voilà, c'est chaud. C'est pour ça que j'aime bien Bassem, par contre, tout ça, c'est genre les conneries comme ça. Il ose des trucs, quoi. Gilbert Montagnier qui est au courant, qui connaît Bassem et qui lui envoie un message. Et lui, il a vu, pourtant il est aveugle, hein, vous voyez, donc c'est que ça. C'est que c'est criant et pourtant c'était caché. Donc, hein. Donc, il est mignon, j'aime bien. Ouais, cérémonie super bizarre, hein. Hormis l'humiliation ultime de notre garde nationale, chante avec une niaffe. Et puis oui, mais... Il aime vraiment pas les noirs. Hein. Il aime vraiment pas les noirs, c'est toujours le cas. Avec une niaffe. Une niaffe. Alors j'imagine peut-être niafoué, mais pour moi c'est les chinois. Donc peut-être qu'il s'est trompé. Normal. Peut-être que parce qu'Aya Nakamura n'est pas très chinoise, mais après peut-être que Aya Nakamura, comme ça fait chinois, il a dit niaf pour dire que c'est, tu sais, genre elle a un nom de chinois quoi, pour pas dire noir. Enfin comme voilà, les termes qu'il aime bien. Alors peut-être. Ouais, niaf, af, ça fait quand même Afrique quoi. Donc, un niafricain, un niafricain. Ah oui, d'accord. Donc en fait le mec un chinois africain, un chinois africain. Comme disent les jeunes, donc Bassem. Il peut avoir des techs racistes, tout le monde trouve ça normal quoi. Ah bah y a personne qui s'en fout, tout le monde s'en bat les couilles. Personne n'a jamais rien dit. Moi je parle souvent de Bassem, c'est un sujet récurrent sur ma chaîne, mais par contre tout le monde s'en bat les couilles. Il a harcelé des gens, il a fait faire dévoiler des meufs. Non, c'est le gars s'en bat les couilles. Hein. Il est en roue libre et personne. Enfin il y a des plaintes qui doivent aboutir, mais j'ai jamais vu de condamné. Très rarement, en tous les cas pas beaucoup, et il draine énormément de public, etc. Il fait de la thune, donc je pense que. C'est grave. Ah oui, c'est très grave. Et il dit des trucs pires que ça. Là, c'est gentil, là. Là, il est très gentil, là. T'as jamais entendu ses discours contre le métissage? Moi, tu tapes Bassem métissage, tu vas halluciner. Hein. Tu vas avoir des trucs. Tu vas juste halluciner. C'est juste comme ça. Mais alors, c'est le mélange des gens, mais on s'en bat les couilles. On mélange pas des institutions avec ça. On mélange pas. Céline Dion, qui il y a 2 semaines était morte et enterrée, et là pour 2 millions d'euros, elle sort de sa tombe, elle chante comme un rossignol. Elle doit faire le même procédé que la reine d'Angleterre. Elle doit boire du sang d'enfant pour garder ses gens. Normal, c'est la vie éternelle. Mais tout âme goûtera à la mort. L'adénochrome. Donc voilà. Bon, espérons. Moi, j'ai envie de vous dire, cette cérémonie était belle, mais quelle humiliation, à quel prix? La garde nationale chanter et danser sur du dja-dja. Non, on a perdu. Wallah l'azim, c'est mort. Ah, le niafou, c'est pour chinois. Voilà, c'est ça. Donc j'avais raison. Un chinois africain. Un chinois africain. D'accord. Un chinois. C'est voilà.
qui est chinois. Du coup, c'est très sympa. Hein. Y a pas. La garde nationale, c'est pour les armées. c'est pour les- Niafou, ça veut dire femme noire. D'accord, ok. D'accord. Donc finalement, c'est pas le chinois. Donc c'est pas le chinois africain. C'est plutôt la femme noire. D'accord, la Niafou. Ok, je connais pas Niafou, j'ai jamais entendu. Moi, mais de toute façon, je sais qu'il est raciste. Hein. Donc voilà. Après, on peut pas y faire grand chose. Militaires. Que ça soit elle ou Céline Dion ou Edith Piaf, Si on y a peut y pas de faire garde grand chose, nationale. si on Ah, tu peut y veux faire faire quelque quoi chose, c'est le foutre en tôle en fait. Bah, Porter plainte et le foutre en tôle en fait. c'est compliqué. Les gens portent jamais Non, plainte c'est pas- ou non, non, en tous les non, c'est cas, pas ça a pas l'air compliqué. d'être fait, quoi. Je sais pas. Mais le le ministère public peut poursuivre. Est-ce Il n'y a qu'il pas est besoin pas forcément d'une plainte. Ah, tu sais que moi j'ai un d'un doute sur particulier. Bassem. Moi je considère qu'il est protégé. Tu vois, moi j'ai un gros doute sur lui. Tu vois. Je me dis il a des Protégé par quoi financements. Je sais pas. Soit il a des financements, je sais pas. Je me dis c'est pas possible qu'il soit aussi longtemps sur une plateforme en ayant fait du harcèlement caractérisé sur Telegram et autre chose, Discord et tout, en ayant ciblé des gens, en ayant insulté, tenu des propos racistes, en s'étant, voilà, en ayant fait des violences, etc., machin et tout, en allant à des domiciles, en annulant des concerts et tout, il a jamais eu de problème. Il a même fait annuler un concert de Booba à Lyon une fois. Il se vantait de ça, il était très content. C'est comme ça. Hein. C'est invraisemblable. C'est ça. Et moi je te dis, j'ai presque le côté complotisme me ferait dire, il y a un truc qui fait qu'il est protégé. Genre soit des financements, soit je sais pas. Oui, je m'invente un basse. Je te dis que c'est mon côté complotiste, Salim. Je te dis pas le contraire. C'est mon côté complotiste. Pour moi, il n'est pas possible que quelqu'un reste aussi longtemps sur une plateforme en faisant autant de dingueries normalement. Après, peut-être que je me trompe. Je pense que c'est plus de l'incompétence et de la paresse. Peut-être, hein, peut-être. Il est payé par les GAFA. Peut-être aussi que voilà, il touche suffisamment de thunes, que voilà, il a une agence suffisamment puissante aussi pour. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Mais en tous les cas, je trouve ça très étonnant. Voilà, j'ai le droit d'être étonné. Voilà, ayant eu pas mal de soucis sur YouTube, je me dis quand même c'est fou. Je suis pas aussi virulent qu'un Bassem. Donc voilà. Son frère est conseiller municipal, sa sœur avocate. Ah oui, ça peut peut-être aider. Ça peut aider déjà. Donc voilà. Posons-nous les bonnes questions. Moi, je pense qu'il y a du complot. Je suis complotiste. Voilà, je le revendique désormais. Je suis un complotiste et je pense que effectivement, Bassem est peut-être protégé par les francs-maçons LGBT juifs. Voilà, c'est ma théorie. C'est ça le wokisme. C'est toucher aux institutions et les ringardiser, bande d'abrutis. Mais vous êtes tellement des handicapés mentaux que vous pensez directement à c'est du racisme. Moi, je mange des brochettes. Ah, le je mange des brochettes. Ah, c'est du racisme. Moi, je vais manger des brochettes. Allez. Ah, Bassem, si un de ces quatre tu veux passer, n'hésite pas, ce sera toujours un plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on va bien rigoler quand même. On parlera de l'époque du camp, tout ça sera rigolo. Ah là là, Bassem. Bon, voilà, on a la vie de Bassem, toujours.